Depuis la révolution industrielle, l'Europe fonctionne sur un modèle économique qui consiste à extraire, fabriquer, consommer, jeter. Ce modèle, qu'on appelle l'économie linéaire, a été exporté vers l'ensemble des pays émergents à la fin du XXe siècle. Il est aujourd'hui dominant à l'échelle du monde. Mais il montre ses limites, les risques dans lesquels il entraîne la planète par le pillage de ses ressources naturelles et la pollution sont devenus insoutenables. Ainsi, on observe des taux de mise en décharge et d'incinération indiquant que tous les pays de l'Union n'ont pas encore pris conscience de l'importance du problème. Ces situations contrastées demandent une approche concertée et commune. Pour faire face à ces défis est apparu le concept d'économie circulaire. C'est un modèle économique qui s'inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels. Il incite tous les acteurs économiques à considérer que tout déchet doit être recyclé en matière première ou en source d'énergie et rentrer dans le cycle de production. Le déchet devient ainsi une richesse et une ressource. Le passage à l'économie circulaire offre de nombreux avantages, dont le principal est son caractère durable et soutenable. L'objectif de cette économie est avant tout de produire des biens et des services tout en évitant le gaspillage des matières premières et des sources d'énergie non renouvelables. De nombreux scientifiques et économistes ont compris la nécessité de passer progressivement de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Leurs efforts se heurtent cependant à certains obstacles. Le manque de rentabilité et de performance des processus, la réticence des consommateurs, les contraintes des législations nationales et européennes, l'ignorance des concepteurs de produits nouveaux, l'enchevêtrement des matières dans les produits, les filières illicites de déchets. Pour lever les obstacles et rendre possible une économie circulaire en Europe pour 2020, davantage de collaboration entre les scientifiques, les gouvernements, les entreprises et les citoyens sont indispensables. Renew rassemble en réseau des organisations et des centres de recherche qui recherchent et mettent en commun des solutions nouvelles dans le domaine de la législation, de l'économie, de la science et des technologies. Le réseau s'attache aussi à sensibiliser le consommateur à faire des choix responsables et durables. Pour lever les barrières des législations européennes, nationales et régionales, Renew formule des recommandations aux autorités. Les mandataires de tous les pays d'Europe sont sensibilisés aux dispositions qui permettront de faciliter le traitement responsable des déchets. Pour orienter les scientifiques dans leurs recherches et convaincre les industriels de la performance des solutions de l'économie circulaire, le réseau Renew réalise des analyses économiques, des études de marché et de faisabilité, des analyses coûts-bénéfices et des études sur le cycle de vie des produits. Les centres de recherche mis en réseau par Renew proposent de nouvelles solutions de traitement des déchets ou formulent des améliorations à des processus existants pour transformer les déchets et résidus de l'industrie et de la consommation privée en ressources réutilisables. Ils s'adressent aux ingénieurs de production dans le but de les convaincre de passer des projets pilotes à des technologies utilisables par l'industrie à grande échelle. Toutes ces initiatives ne pourront se réaliser qu'à une condition, c'est que les consommateurs prennent conscience de leurs responsabilités en choisissant des produits recyclables ou recyclés et en contribuant à trier leurs déchets et en les déposant dans les points de collecte. Renew met tout en œuvre pour les sensibiliser. Dépliants, salons, conférences, sites web et même des films.